السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Depuis que le Messie premier Islam a fait sa proclamation, et depuis la création de la Jamaat jusqu'aujourd'hui, les musulmans n'ont cessé de porter des accusations contre la personne du Messie premier Islam et contre ses suivants. Selon leur accusation, le Messie premier Islam s'est proclamé prophète, ou que nous, les Ahmadis, nous l'avons accepté comme prophète, et par ce faire, nous avons nié le statut de sceau des prophètes au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Alors qu'en réalité, comme nous le savons, c'est une accusation mensongère, c'est une calomnie. Par l'entremise des préceptes du Messie premier Islam, comparé aux autres musulmans, nous avons une plus grande conviction dans le statut de sceau des prophètes du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et plus que les autres musulmans, nous en faisons montre par l'entremise de nos œuvres, et plus que les autres musulmans, nous avons un plus grand amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans nos cœurs, et nous faisons encore plus d'efforts pour répandre sa religion dans le monde. Voir les autres musulmans n'ont pas un centième de la compréhension que nous avons du statut véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Une compréhension que nous avons eue par l'entremise des préceptes du Messie premier Islam par la grâce de Dieu. En tout cas, de tout temps, les autres musulmans se sont opposés aux Ahmadis en se basant sur la question du statut du sceau des prophètes du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et de temps en temps, cette question prend de l'ampleur, où les prétendus ulémas et des organisations musulmanes tentent de soulever les musulmans à cet égard. Ils essayent donc de soulever les autres musulmans contre les Ahmadis, et suite au martyre d'un Ahmadi à Glasgow, nos adversaires, pour se tirer d'affaire, ont essayé de mettre de l'avant la question des sentiments religieux des musulmans. Cependant, suite à la réaction positive de l'État et suite au grand intérêt de la presse, en apparence, ces adversaires de la communauté ont fait preuve de leur regret. Et parmi eux se trouvait
la plus grande organisation islamique du Royaume-Uni parmi d'autres organisations. Cependant, ils n'ont cessé d'insister que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Et ils en font de grandes campagnes dans leurs mosquées. Et à présent, ils ont empoisonné à tel point les cœurs des musulmans à cet égard que même les enfants musulmans qui peut-être ne se souviennent pas des paroles de la kalima, qui ne savent même pas c'est quoi la Khatmun Nabuwa, eh bien ces enfants disent à des enfants Ahmadis à l'école que vous n'êtes pas des musulmans. Certains garçons et filles m'ont écrit à ce sujet récemment et ils m'ont informé qu'ils sont ainsi traités à l'école. Je leur dis qu'ils doivent apprendre davantage c'est quoi l'islam et ils doivent aussi informer leurs amis. Ils doivent dire à leurs amis que nous sommes musulmans et que nous mettons en pratique les enseignements de l'islam. Ils doivent leur informer que nous acceptons le saint prophète Mohammed paix soit lui en tant que Khatam al-Nabiyyin, en tant que ceux des prophètes, et que c'est suite aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui que nous acceptons le Messie promis comme son serviteur, comme un prophète qui s'est asservi au saint prophète Mohammed paix soit lui. En tout cas, ces campagnes ont lieu de temps en temps contre les Ahmadis de par le monde. Et en raison des facilités que nous offrent les médias et les facilités que nous offrent les nouveaux moyens de transport, eh bien, ces adversaires et ces campagnes hostiles sont présents partout dans le monde. C'est pour cette raison qu'aucun pays dans le monde n'est à l'abri des troubles que peuvent fomenter les prétendus musulmans. Ils sont aussi présents dans certains pays d'Afrique, et là où ils n'y étaient jamais présents auparavant, là où il y avait des chrétiens, là il y avait des athées, là où il n'y avait que des musulmans de nom, eh bien quand les Ahmadis sont partis dans ces régions pour établir des jama'at, pour construire des mosquées, eh bien ces musulmans sont partis là-bas pour dire que nous ne sommes pas musulmans. Ce sont là leurs campagnes, voilà les attaques qu'ils lancent contre nous, et ils y auront recours à l'avenir. Et ils font aussi des campagnes ici en Europe. Ils prêchent ces messages dans leurs mosquées, ils prêchent ces messages dans leur madrasa, dans leur maison, et ils empoisonnent ainsi les esprits des enfants. Là où ils sont présents, il incombe aussi à nos enfants Ahmadis, à nos jeunes Ahmadis, de connaître les véritables enseignements de l'islam. Il leur incombe d'acquérir cette connaissance que nous a présentée le Messie promis l'islam, connaissance qu'il nous a expliquée en détail à notre époque. Ce sont des croyances qui sont présentes au sein de la Jamaat Ahmadiyya, à savoir que le saint prophète Mohammed paix soit lui est le dernier prophète de loi envoyé par Dieu et que sa naboua eu égard à la charia est arrivée à sa fin par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. À savoir, il ne peut y avoir de nouvelle charia, de même le Saint-Coran est le dernier livre de loi révélé par Dieu. De même, le Messie promis à l'Islam s'est asservi au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il est venu afin de perpétuer la charia du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie promis à l'Islam est venu afin de répandre cette charia dans le monde entier, la charia du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, de tout temps, Dieu a ainsi traité
l'hostilité à l'encontre de la Jamaat Ahmadiyya, comme nous l'avons vu. Eh bien, cette hostilité a toujours servi comme de l'engrais pour la Jamaat. Jamais nous nous en sommes souciés ou nous nous en soucierons à l'avenir ou nous allons nous en soucier aujourd'hui. Grâce à cette hostilité, la Jamaat a eu une grande couverture médiatique, une couverture que nous n'aurions peut-être pas eue en si peu de temps dans le passé. Cela a attiré beaucoup d'attention ici dans ce pays. Et de plus, il y a certains jeunes Ahmadis qui n'étaient pas très intéressés par la chose religieuse, par la religion. Eh bien, ces jeunes n'étaient pas très présents dans les programmes de la Jamaat. Ils n'étaient présents que pour l'Aïd, où ils se tenaient éloignés de la Jamaat. Cependant, grâce aux médias, ils ont compris que nous, les Ahmadis, nous acceptons le Messie premier alayhi salam en tant que prophète, un prophète qui s'est subordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont compris comment le Messie premier alayhi salam s'est acquitté de son devoir de serviteur du saint prophète et comment il a établi le statut de sceau des prophètes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ils ont compris aussi les directives que le Messie premier alayhi salam nous a données à ce sujet. Je vous présente quelques dires du Messie premier alayhi salam à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam déclare: Sachez que personne ne pourra se dire musulman, quelqu'un ne pourra se dire un suivant du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, tant qu'il n'a pas la certitude que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, et tant qu'il ne se débarrasse pas des innovations et d'autres incantations. Il y a des innovations, il y a de nouvelles formes d'incantations, de dhikr et d'autres pratiques qui ont pris naissance dans la religion que ces personnes ont mis en place. Eh bien, tant qu'on ne se débarrasse pas de ces innovations qui n'ont pas été inventées par le Messie premier alayhi salam, mais par ses ulémas et ses prétendus maîtres spirituels, tant que l'on ne s'éloigne pas de ces innovations et tant que l'on n'accepte pas par ses propos et par ses gestes que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, eh bien l'on n'aura rien acquis. Ainsi, on ne doit pas se contenter de vaines paroles. Il faut que par la pratique, l'on prouve que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Et si on ne le fait pas, eh bien l'on n'aura rien acquis, déclare le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam ensuite cité quelques vers de Sa'di qui a déclaré que certes, évertuez-vous à acquérir la vertu, la taqwa, la vérité et la pureté. Cependant, ne vous écartez pas de la voie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam ajoute: l'objectif pour lequel Dieu emplit mon cœur de passion est d'établir la nabouwa du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette nabouwa que Dieu a établie pour toujours. Notre but est de détruire toute nabouwa mensongère présentée par ces gens-là à travers leurs innovations. En donnant naissance à ces innovations, eh bien, ces personnes se sont écartées de la nabouwa du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En fait, c'est une manière de briser le sceau de la nabouwa du saint prophète. Le Messie premier alayhi salam déclare: voyez un peu ces successeurs de ces maîtres spirituels. Est-ce eux ou est-ce nous qui croyons dans la Khatmun Nabouwa du saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Ce sera là un crime que d'affirmer que Dieu voulait que l'on se contente de déclarer que le saint prophète est le sceau des prophètes, pour ensuite s'adonner à ces innovations de son choix, pour s'inventer par la suite une nouvelle charia.
D'aucuns parmi les musulmans ont inventé des pratiques à l'instar de la Salat Baghdadi, la Salat Marcous. Trouve-t-on mention de ces pratiques dans le Saint-Coran et dans la pratique du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui? Trouve-t-on mention dans le Saint-Coran d'incantations à l'instar de celle-ci? Ya Cheikh Abdul Qadir Jilani Shayan Lillah. Cheikh Abdul Qadir Jilani n'existait même pas à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Qui a donc enseigné pareille incantation? Ayez honte à propos de pareille pratique. Est-ce cela le respect de la charia de l'islam? En nourrissant pareille croyance et en suivant de telles pratiques, êtes-vous à même de m'accuser d'avoir brisé le sceau des prophètes du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? En fait, si vous n'aviez pas fait place à ces innovations dans vos mosquées, si vous aviez cru dans le statut du Khatam al-Nabiyin, du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, et si vous aviez suivi sa pratique et si vous aviez marché sur ses pas, eh bien mon avènement n'aurait pas été nécessaire. Vos innovations et vos nouvelles nabouas ont attisé le sens de l'honneur de Dieu, qui lui a poussé à envoyer une personne dans la foulée du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, une personne qui a brisé les idoles de ces fausses nabouas. Ainsi Dieu m'a envoyé pour accomplir cette œuvre. Le Messie promet l'Islam déclare: se prosterner devant les successeurs des maîtres spirituels ou tourner autour de leur Dieu sont des pratiques tout à fait ordinaires. Allah a établi cette Jamaat afin d'établir de nouveau la Naboua ainsi que l'honneur du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dit aimer une personne pour ensuite aimer des milliers d'autres personnes, quelle sera la distinction de l'amour qu'il éprouve pour cette dernière personne et les autres? Si l'on dit aimer quelqu'un pour ensuite aimer des milliers d'autres personnes, eh bien, quelle sera la distinction de l'amour que l'on éprouve pour cette première personne? Le Messie promet l'Islam dit: s'ils affirment qu'ils aiment éperdument le Saint-Prophète, pourquoi vont-ils se prosterner sur des mausolées? Certes, ils visitent Médine, mais ils visitent aussi d'autres mausolées comme celui d'Ajmer. Ils y vont les têtes et les pieds nus. Passer sous la fenêtre de Pak Patan suffit pour mériter le salut selon eux. Ce sont autant de lieux en Inde et au Pakistan où sont nés des saints du passé, et ces gens-là vont prier sur leur tombe. Ils croient donc que traverser sous la fenêtre de Pak Patan suffit pour mériter le salut et qu'aucune action n'est nécessaire. D'aucuns ont placé des drapeaux, d'aucuns ont mis en place d'autres pratiques. Le cœur du musulman sincère tremble en voyant leur festival. Qu'ont-ils inventé, se demande le musulman sincère. Si Dieu n'avait pas un sens de l'honneur pour l'islam, s'il n'avait pas déclaré Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam, s'il n'avait pas annoncé Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, s'il n'avait pas fait ces déclarations, eh bien, l'islam aurait été certainement voué à disparaître aujourd'hui. Il n'aurait pas eu de doute à ce sujet. Or, le sens de l'honneur de Dieu s'est enflammé. Sa miséricorde et sa promesse de protection ont requis que le reflet du saint prophète vienne de nouveau et qu'il ranime de nouveau la naboua du saint prophète à notre époque. C'est ainsi que Dieu a fondé cette communauté, c'est ainsi qu'il m'a envoyé en tant que prophète et en tant que Mahdi. Évoquant les buts de l'avènement du Mahdi promis, le Messie promis l'Islam déclare: mon objectif premier est de dévoiler la gloire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu afin d'établir sa grandeur. La mention de ma personne est tout à fait secondaire, car c'est en la personne du saint prophète que se trouve la force d'attraction, c'est lui la source des faveurs. C'est-à-dire, c'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui accorde ses faveurs, qui a cette force d'attraction.
Et c'est en raison de la grâce du saint prophète que le Messie premier l'Islam a trouvé mention. C'est en raison de la grâce du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que le Messie premier l'Islam a eu le statut qu'il a mérité. Ainsi, le cercle des faveurs du saint prophète a embrassé le Messie premier l'Islam. Et avec la mention du nom du saint prophète, paix soit lui, on trouve aussi mention de la personne de son amoureux sincère qu'est le Messie promis. Le Messie premier l'Islam nous explique que le but de son avènement est de débarrasser les musulmans des innovations qui ont pris naissance parmi eux au cours des 1000 ans des ténèbres. Le Messie premier l'Islam déclare « Celui qui vient de la part de Dieu ne dit pas de mauvaises choses. Celui qui vient de la part de Dieu vous demande d'adorer Dieu seul et d'être bienveillant à l'égard de ses créatures. Il vient pour vous demander d'accomplir la Salat et de débarrasser la religion des erreurs qui s'y sont glissées. J'ai été envoyé afin d'enlever les erreurs qui ont pris naissance à l'époque de Fayj et Arwaj, de cette époque ténébreuse qu'a connue les musulmans. La plus grande erreur est que l'on a réduit à néant la grandeur et la gloire de Dieu et que l'on a mis en doute la tawhid véritable et importante apportée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. D'une part, dit le Messie premier l'Islam, l'on a mis en doute les préceptes véritables et importants et élevés de l'unicité de Dieu, des préceptes apportés par le saint prophète. D'autre part, les chrétiens affirment que Jésus est vivant et que votre prophète, quant à lui, est décédé. Ils affirment aussi que Isa est Dieu et le Fils de Dieu, car il est vivant depuis les 2000 dernières années. Le temps n'a pas eu d'effet sur sa personne. D'autre part, les musulmans acceptent que le Messie est vivant au ciel depuis 2000 ans et qu'il n'y a pas eu de changement en sa personne depuis cette période de 2000 ans. Ils affirment aussi que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Je tremble, dit le Messie premier l'Islam, je tremble quand j'entends pareil propos de la bouche d'un mollah, à savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ils ont qualifié le prophète vivant de mort. Peut-il y avoir de plus grand outrage à l'endroit de l'islam? Or, c'est là la méprise des musulmans. Eux qui ont inventé une nouvelle croyance diamétralement opposée aux préceptes du Coran. Le Saint-Coran évoque clairement la mort de Jésus le Messie. Or, la mission m'était dévolue de corriger cette erreur, car Allah m'a donné le titre de Hakam. Celui qui viendra rendre ce verdict pourra enlever cette erreur. Le monde ne l'a pas accepté. Or, Allah l'acceptera et prouvera sa véridicité par de terribles assauts. Pareilles croyances ont causé grand tort à l'islam. Or, il est à présent grand temps de dévoiler tout ce mensonge. Pareilles croyances ne sont pas cachées de celui que Dieu a envoyé en tant que Hakam. Le Saint-Coran annonce clairement que le Messie sera le dernier calife, et il est présent. Celui qui jusqu'à présent se complaira dans les croyances de l'époque des ténèbres, eh bien celui-là ne nuira pas uniquement à sa personne, mais nuira aussi à l'islam. En somme, cette croyance erronée et impure a poussé des centaines de milliers de musulmans vers l'apostasie. C'est là un grand outrage à l'endroit de l'islam, et c'est une grande calomnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand on accepte que Jésus le Messie est celui qui ranime les morts, qu'il est monté au ciel et qu'il sera le dernier juge, eh bien, en ce cas, notre prophète n'a aucun statut, qu'Allah nous en préserve, alors que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est la miséricorde pour l'humanité tout entière, alors qu'il est le prophète de tous les hommes, et qu'il est aussi le Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. Ceux qui se disent musulmans pour ensuite entretenir des croyances aussi erronées affirment aussi que parmi les oiseaux que nous voyons aujourd'hui, il y en a certains qui ont été créés par Dieu et d'autres par Jésus. Qu'Allah nous en préserve. J'ai demandé une fois à un mollah, si je vous présente deux oiseaux,
pourriez-vous m'informer lequel est écrit par Dieu et lequel par Jésus? Il m'a répondu, ils ont été mélangés, on ne peut plus les distinguer à présent. Je vous présente maintenant certains dires du Messie premier Islam, ainsi que des événements au cours de sa vie qui mettent en exergue certains aspects de sa vie. Des dires et des événements qui prouvent que le Messie premier Islam ne se contentait pas d'établir le statut du saint prophète de manière académique, mais qu'il en était l'exemple pratique, des enseignements de l'islam. On voit cela grâce à ses enseignements et grâce à sa pratique. Il y avait un étudiant du nom d'Abdul Haq. Il était auparavant musulman et il s'était converti au christianisme. Comme nous l'explique le Messie premier d'Islam, nombre de personnes ont abandonné l'islam pour se convertir au christianisme en raison de ses croyances erronées. Abdul Haq était des leurs. Abdul Haq était venu à Qadian en cherchant la vérité, où il était venu pour ses recherches, et il a passé quelque temps en compagnie du Messie premier d'Islam, et il a posé des questions au Messie premier d'Islam à différentes occasions. Un jour, il a dit au Messie premier d'Islam, « Quand j'ai évoqué votre nom à un chrétien, eh bien ce chrétien vous a insulté, et cela m'a fortement déplu. » a dit Abdul Haq. Le Messie premier d'Islam lui a répondu, et la réponse du Messie premier d'Islam démontre en fait ses grandes valeurs, ses grandes qualités. Le Messie premier d'Islam lui a dit, « Je ne me soucie guère de leurs insultes. Je reçois, moi, beaucoup de lettres remplies d'insultes, et je dois payer les timbres de ces insultes. Ils m'insultent aussi dans des annonces. Cela perdure aussi au Pakistan jusqu'à présent. Dans de grandes affiches, on insulte le Messie premier d'Islam. Il m'envoie des insultes dans des enveloppes ouvertes, dit le Messie premier d'Islam. Mais quel est le résultat de tout cela? Peuvent-ils éteindre la lumière de Dieu? De tout temps, c'est ainsi que les ingrats ont traité les prophètes et les vertueux, dit le Messie premier d'Islam. Voyez comment on a traité le Messie, celui que j'ai suivi. Étant donné qu'Abdul Haq était un converti au christianisme, c'est pour cette raison qu'il a cité l'exemple du Messie. On a insulté Jésus, on l'a maltraité, on l'a placé sur la croix. Comment a-t-on traité notre prophète? A demandé le Messie premier d'Islam. Les infâmes ne cessent de m'insulter, tandis que j'éprouve de la sympathie sincère pour l'humanité. Celui qui me considère un ennemi est l'ennemi de son âme. Tout comme je l'ai dit, le jeune Abdul Haq est resté quelque temps à Qadian. Il a conversé avec le Messie premier d'Islam, et le Messie premier d'Islam a répondu à ses nombreuses questions. Un jour, le Messie premier d'Islam a dit à Abdul Haq, « Si vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien, ne cessez pas de me poser des questions à ce sujet. Il serait tout à fait malvenu de dire que vous avez saisi un point, tandis que vous ne l'avez pas compris. La conséquence de pareille action est mauvaise. » Ainsi, le Messie premier d'Islam était très patient, et il demandait à Abdul Haq de poser toutes ces questions. Il désirait ardemment que ces gens comprennent la vérité et l'acceptent. Le jeune Abdul Haq connaissait aussi Sirajuddin le chrétien, Sirajuddin qui avait posé des questions au Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam avait publié ses réponses, et le Messie premier d'Islam a évoqué Sirajuddin, et il a déclaré, « Voilà comment a agi Sirajuddin quand il est passé par là. » Sirajuddin n'a tiré aucun profit de son séjour ici. Il se contentait de poser des questions, et il ne posait pas d'autres questions. Et il se contentait de dire oui à chaque parole que j'énonçais. Et il n'avait pas tenté de se débarrasser sincèrement des doutes qu'il avait au cœur. Il s'est contenté de poser les questions qu'il avait posées en écrit au Messie premier d'Islam,
ou d'acquiescer à chaque parole qu'énonçait le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a demandé à Abdul Haq: vous connaissez Sirajuddin, est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Abdul Haq a répondu: Sirajuddin m'a interdit de visiter Qadian, en disant que cela n'était pas nécessaire. Sirajuddin était lui aussi musulman et s'était converti au christianisme. Il disait à Abdul Haq: étant donné que nous avons découvert une vérité qu'est le christianisme, pourquoi chercher d'autres vérités? Il a aussi ajouté que le Messie premier l'Islam l'avait accompagné pour environ 5 kilomètres lorsqu'il quittait Qadian et que le Messie premier l'Islam transpirait. Voilà le sens de l'hospitalité du Messie premier l'Islam à l'endroit de ce chrétien. Il a accompagné Sirajuddin pour 5 kilomètres lorsqu'il quittait Qadian. L'éditeur du journal Al-Badr a commenté à ce sujet. Il déclare que ceux de nature noble réfléchissent sur la sympathie du Messie premier l'Islam. Voyez la passion qu'il avait pour sauver cette âme. Voyez la passion qu'il avait pour sauver cette âme. N'avait-il pas parcouru ces 5 kilomètres en raison de sa sympathie pour Sirajuddin? Il avait accompagné ce chrétien pour 5 kilomètres afin de le sauver. Que voulait-il d'autre à propos de Sirajuddin? S'il était de nature noble, il aurait compris la vérité grâce à cette sympathie dont a fait preuve le Messie premier l'Islam. Qu'Allah bénisse le Messie premier l'Islam qui a fait preuve d'une telle passion. Il disait que le Messie premier l'Islam transpirait, voulant ainsi faire croire que le Messie premier l'Islam n'avait pas de réponse. Si seulement il avait posé ces questions, a dit le Messie premier l'Islam. Pourquoi donc accomplissait-il la prière ici? Lorsque Sirajuddin était à Qadian, eh bien, il accomplissait aussi la Salat. Sirajuddin n'avait-il pas déclaré qu'il était satisfait? S'il se présentait à moi, je lui aurais demandé de me répondre sous serment. L'on ressent de l'embarras lorsqu'on est face à l'autre, ajoute le Messie premier l'Islam. Abdul Haq a relaté: j'ai demandé à Sirajuddin s'il priait, il m'a dit qu'il le faisait. Sirajuddin a aussi déclaré qu'il va partir dans un lieu tranquille pour prendre sa décision. Et il a aussi déclaré que Mirza Saheb voulait se faire de la renommée. Je lui ai posé 4 questions et il les a publiées. La réponse et les questions. Le Messie premier l'Islam a commenté à ce sujet. Il n'était point question d'une quête de renommée. Pourquoi cacher la vérité? Si je le faisais, j'aurais été un pécheur. Étant donné que Dieu m'a envoyé, eh bien, je dois dévoiler la vérité. Je vais transmettre à l'humanité le message qu'on m'a confié. Et je ne me soucie guère que l'on m'accuse d'être en quête de renommée ou quoi que ce soit. Le Messie premier l'Islam lui a demandé d'écrire à Sirajuddin afin qu'il vienne passer quelques jours de plus à Qadian. Ainsi, le Messie premier l'Islam ne voulait pas limiter à une seule personne le message pour lequel Dieu l'avait envoyé. Il s'est dit que d'autres aussi pourraient en profiter, qu'il pourrait profiter de ce message et qu'il pourra par ce faire présenter la réalité de l'islam aux autres. C'est pour cette raison qu'il a publié ses réponses. Il ne l'avait pas fait parce qu'il voulait se faire quelque renommée. Ainsi, toute œuvre qu'accomplissait le Messie premier l'Islam était pour asseoir l'honneur et le statut de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, lors de ces marches, le Messie premier l'Islam a dit beaucoup de choses à Abdul Haq. Un jour, alors qu'il parlait à propos de Sirajuddin avec Abdul Haq, eh bien, le Messie premier l'Islam est arrivé tout près de sa maison. Et le Messie premier l'Islam s'est adressé à Abdul Haq et il lui a dit: vous êtes notre invité et vous serez à l'aise si vous ne faites pas de formalités. N'hésitez pas à me demander ce dont vous avez besoin. Et en s'adressant aux membres de la Jamaat, le Messie premier l'Islam a déclaré: Abdul Haq est notre invité, il est votre invité, chacun d'entre vous doit le traiter avec courtoisie et faire en sorte qu'il ne souffre en aucune manière. Et le Messie premier l'Islam est rentré chez lui en prononçant ces paroles.
Ainsi, le Messie prophète l'Islam était très attentif quant à l'hospitalité due envers chaque invité. Si quelqu'un était venu en quête de la vérité, il désirait qu'il reçoive le message véritable et il désirait aussi que l'invité soit confortable. Il est un autre épisode qui concerne la visite rendue par le Messie prophète l'Islam à un malade. Et le Messie prophète l'Islam n'a pas déclaré, à l'instar des prétendus maîtres spirituels d'aujourd'hui qui affirment, pour se donner de l'importance, que leurs prières sont exaucées. Eh bien, dans ce récit, le Messie prophète l'Islam explique l'unicité de Dieu, la philosophie de l'exaucement des prières et le fait de conformer sa condition au plaisir de Dieu. Il y avait un certain Qurayshi qui était tombé malade et qui est venu à Qadian pour se faire traiter par le premier calife. À maintes reprises, Qurayshi a demandé au Messie prophète l'Islam de prier pour lui. Le Messie prophète l'Islam lui a répondu qu'il allait prier pour lui. Un jour, Qurayshi a envoyé une requête par l'entremise du premier calife qu'il voulait rencontrer le Messie prophète l'Islam, mais qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait les pieds enflés et qu'il ne pouvait pas marcher. Le Messie prophète l'Islam lui a promis de le visiter en personne à la maison le 11 août. Et suite à sa promesse, le Messie prophète l'Islam lui a rendu visite lors de sa marche en passant par le quartier des Khuddam. Et après avoir évoqué sa maladie, le Messie prophète l'Islam a profité de l'occasion pour présenter son message. Il profitait de chaque occasion pour le faire et voulait présenter les véritables enseignements de l'islam. Le Messie prophète l'Islam lui a dit « J'ai prié pour vous, cependant, les prières à elles seules ne suffisent point, sans le désir et sans la permission divine. Les démunis souffrent beaucoup. Or, la moindre parole de celui qui est en autorité ou sa moindre attention dissipe leur souffrance. Les démunis présentent leur souffrance aux autorités et grâce à l'attention des autorités, bien leurs souffrances disparaissent. De même, tout se fait suite à l'ordre divin. Je ressens qu'une prière sera exaucée quand elle est accompagnée de l'ordre et de la permission de Dieu, car Allah a déclaré « Ud'uni » qu'il faut l'implorer, mais il a aussi déclaré « Astajib lakum », c'est-à-dire que l'exaucement de la prière est sujet à l'ordre et à la permission de Dieu. Pour ce faire, il faudra mettre en pratique les injonctions de Dieu, il faudra adorer Dieu. Voilà les conditions qu'il faudra respecter. Le Messie prophète l'Islam ajoute « Il est essentiel d'apporter en sa personne des changements purs et de se réconcilier avec Dieu, et de se demander pourquoi l'on est venu sur terre, et jusqu'à quel point œuvre-t-on pour atteindre cet objectif. Tant que l'homme ne s'attire pas la colère de Dieu, il ne subira aucune difficulté. Or, si l'homme se réforme, eh bien, Dieu se tourne vers lui avec miséricorde. Et c'est là que le médecin arrive à faire un bon diagnostic. La grâce de Dieu accompagnant, eh bien, le médecin a l'aptitude de faire un bon diagnostic. Dieu lui accorde cette connaissance. Ainsi, aucune tâche n'est difficile pour Dieu. Dieu a déclaré « Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula kun fayakun » Assurément, son commandement est que lorsqu'il veut quelque chose, il déclare « soit » et cette chose commence à être. Le Messie prophète l'Islam a déclaré « J'ai lu dans un journal qu'un fonctionnaire s'était blessé en se nettoyant l'ongle avec un crayon. Sa main s'est enflée et par la suite les médecins lui ont demandé de se faire amputer la main. Il n'y a pas prêté attention et par la suite il est décédé de cette blessure. De même, un jour j'ai utilisé un crayon pour mes ongles et le lendemain je me suis souvenu de l'incident de ce fonctionnaire et ma main aussi était enflée. J'ai prié et par la suite j'ai reçu une révélation et quand j'ai regardé ma main, eh bien celle-ci était guérie. Et il n'y avait aucune enflure.
Quand Dieu accorde sa grâce, il n'y a pas trace de souffrance. Or, la condition essentielle est que l'homme doit augurer des changements en sa personne. Quand Allah constate qu'un tel comporte des avantages, eh bien Allah lui accorde du progrès dans la vie. Lorsqu'Allah constate qu'une personne accorde des avantages aux autres, eh bien Allah lui accorde du progrès. Allah lui accorde du progrès dans la vie. Il y a certes certaines exceptions, mais c'est là la règle générale de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare, il est dit dans notre livre, Wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ard. À savoir que tout ce qu'accorde quelque avantage aux hommes reste sur la terre. Wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ard. C'est ce qu'on trouve mention dans les écritures précédentes. À titre d'exemple, on en trouve mention dans le livre d'Ézéchiel. L'homme a été envoyé pour accomplir une grande œuvre. Or, lorsqu'il ne l'accomplit pas au moment venu, eh bien, Allah l'achève. Quand le serviteur ne complète pas sa tâche, eh bien, son maître le licencie. Comment donc Dieu pourra-t-il préserver celui qui n'accomplit pas son devoir? Le Messie promet l'Islam a déclaré que mon père a traité des malades pendant 50 ans et il disait qu'il n'avait pas découvert de formule. La vérité est qu'aucune particule qui pénètre dans le corps de l'homme ne sera de quelque avantage sans la permission divine. Il faudra constamment implorer le pardon de Dieu, s'adonner à l'istighfar et la torba, afin qu'Allah accorde sa grâce. Quand Dieu accorde sa grâce, eh bien la prière est exaucée. Allah affirme qu'il exaucera les prières, et il dit aussi qu'il faudra accepter son décret. Ainsi, tant que je ne sens pas la présence de la permission divine, j'ai peu d'espoir en l'exaucement de la prière. L'homme est très faible, c'est pour cette raison qu'il faudra se tourner vers la grâce divine. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous a indiqué les préceptes authentiques de l'islam quant à nos devoirs envers Allah et envers les hommes. Et il a laissé son exemple en suivant les préceptes de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam a déclaré que le plus grand droit d'Allah est son adoration. Cette adoration divine ne doit pas se reposer sur aucun désir personnel. Il faudra adorer Dieu même si le paradis et l'enfer n'existaient pas. Ceci ne doit pas affecter l'amour personnel que ressent la créature à l'égard de son Créateur. Les détracteurs de la religion affirment aujourd'hui que les pratiquants adorent Dieu en raison de leur intérêt personnel. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il faudra adorer Dieu en raison de l'amour que l'on éprouve pour sa personne. Et il ne doit pas être question de l'existence du paradis ou de l'enfer. Quand on s'acquitte de son devoir envers Allah, il ne faut point se demander si l'on méritera le paradis ou l'enfer. Il faudra respecter les exigences de l'amour que l'on éprouve pour Dieu. Les grâces divines exigent en retour que l'on adore Dieu. Le deuxième aspect est la sympathie pour l'humanité. Pour ce qui est de la sympathie que l'on doit éprouver pour l'humanité, dit le Messie promet l'Islam, ma religion me dicte que tant que l'on ne prie pas pour son ennemi, eh bien le cœur ne sera point pur. La déclaration Ud'uni astajib lakum n'est pas restreinte, à savoir que vos prières en faveur de vos ennemis ne seront pas exaucées. Selon ma religion, prier pour son ennemi est la sunna du saint prophète, paix soit lui. C'est ainsi que le calife Omar a embrassé l'islam. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a beaucoup prié pour Omar, et c'est pour cette raison qu'il ne faut point faire preuve d'avarice et nourrir de l'inimitié personnelle. Il ne faut point être avare. Il n'y a aucun ennemi en faveur duquel je n'ai pas prié à 2 ou 3 reprises, dit le Messie premier l'Islam. Voilà les enseignements que je vous offre, dit-il. Allah déteste
que l'on nourrit de l'inimitié à l'égard d'autrui sans aucune raison, ou de nuire à autrui, tout comme il déteste qu'on lui attribue des partenaires. Allah déteste que l'on nourrit de l'inimitié à l'égard d'autrui sans aucune raison. Ce sont des actes qu'il déteste, et il déteste aussi qu'on lui attribue des partenaires. Allah ne désire pas qu'il y ait de la séparation dans une sphère des relations, et il ne désire pas non plus qu'il y ait de l'association. Allah ne désire pas que les hommes se séparent, qu'il y ait de la dissension parmi les hommes, et il ne désire pas non plus qu'on associe d'autres personnes à sa personne, qu'on lui trouve des égaux, qu'on lui associe des partenaires. Il souhaite que les hommes vivent ensemble, qu'ils ne se séparent pas, qu'il n'y ait pas de la dissension parmi les hommes. Voilà ce que désire Dieu. Mais d'autre part, il ne désire pas qu'on associe d'autres personnes à sa personne, qu'on lui trouve des égaux, qu'on lui associe des partenaires. Il souhaite que les hommes vivent tous ensemble, il souhaite qu'il y ait de l'entente parmi les hommes, il souhaite qu'il règne de l'amour, de l'affection parmi les hommes, et qu'ils se considèrent égaux. Et il désire pour sa personne qu'il soit considéré unique, qu'on ne lui associe aucun partenaire. C'est par ce moyen que l'on arrivera à prier pour ces négateurs, dit le Messie promet cela. C'est ainsi que l'on arrive à se purifier le cœur et à faire preuve d'une grande patience. Tant que les membres de notre Jamaat n'agissent pas de la sorte, ils ne pourront pas se distinguer des autres. Celui qui se lie d'amitié avec un autre dans la voie de la foi doit traiter avec compassion et affection ses proches qui lui sont inférieurs en statut. Il doit les aimer, car Allah pardonne les bons et les méchants ensemble. Ainsi Allah pardonne et les bons et les méchants. Vous qui avez établi cette relation avec moi, vous devez être à l'image de cette déclaration فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ, c'est-à-dire tous ceux qui partagent leur compagnie ne sont pas perdants. Voilà en résumé ce qui découle du précepte تَخَلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. Ces quelques conseils ne sont en fait qu'une partie de ce grand trésor que nous a présenté le Messie promet l'Islam, trésor qui est en accord au précepte véritable de l'Islam, en accord à l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve que le Messie promet l'Islam s'est appliqué à suivre les préceptes du saint prophète Mohammed lui, qu'il s'est évertué à suivre les préceptes du Saint Coran et qu'il s'est acquitté de toutes les exigences de ce devoir. Il ne s'est pas contenté de proclamer son attachement à la Khatm al-Nubuwwa. Chacune de ses paroles, chacune de ses actions était calquée sur celle de son maître. Son plus grand désir était d'établir cette charia. Il désirait que le monde sache que ce bel enseignement accordé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la seule voie du salut. Et il a conseillé à ses disciples de les mettre en pratique. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter des devoirs qui nous incombent en tant que membres de la Jamaat du Messie premier l'Islam, et que nous soyons des exemples pratiques des préceptes du Saint-Coran et de la Sunna du Saint-Prophète Mohammed celui, et que Dieu fasse que nous puissions comprendre le statut véritable du Saint-Prophète lui, que nous puissions présenter l'image véritable de l'Islam au monde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر